Ils étaient plus d'une centaine de dirigeants internationaux, des têtes d'affiche comme Stéphane Bancel, PDG de Moderna, groupe pharmaceutique, ou encore Jamie Dimon, PDG de la banque américaine JP Morgan, tous venus au sommet Choose France avec un intérêt pour l'attractivité économique de la France. Aujourd'hui, le plan de relance est décaissé très rapidement, que nous avons déjà engagé plus d'un tiers du plan de relance. Et puis il y a une deuxième série de questions qui d'ailleurs présagent d'autres investissements dans les mois à venir, c'est sur la décarbonation et sur la lutte contre le réchauffement climatique. Pour cette 4e édition du sommet Choose France, 22 projets d'investissement ont été annoncés pour un montant de 3,5 milliards d'euros et 7000 emplois à la clé. C'est le cas du groupe pharmaceutique allemand Merck, présent sur 11 sites en France. Comme grand groupe mondial du secteur pharmaceutique, nous avons décidé de continuer à investir dans les capacités de croissance avec du matériel plus performant pour soutenir la production et les clients autour du monde. Nous avons de fantastiques collaborations avec des universités, des instituts scientifiques, parce que nous avons un partenariat de longue date avec le gouvernement français. La principale annonce, c'est l'ouverture dans le nord de la France d'une usine de production de batteries pour les véhicules électriques, avec de possibles répercussions pour le territoire des Yvelines. Avec l'annonce de l'investissement chinois, notamment en matière de batteries, on sait bien que c'est une filière qui est fondamentale pour la filière auto et qui est une filière très structurante ici dans les Yvelines. Et donc c'est une excellente nouvelle effectivement de voir qu'on a des investissements qui vont aussi in fine irriguer le territoire. De son côté, la région Île-de-France mène aussi une politique pour favoriser l'attractivité du territoire francilien. Nous avons identifié des sites et notamment des friches industrielles qui sont prêtes à l'emploi. Et ces sites prêts à l'emploi, nous allons les mettre à la disposition des patrons. Nous avons aussi mis en place une équipe qui est chargée d'accueillir, y compris les impatriés. En 2020, la France reste le pays le plus attractif d'Europe, avec 985 projets d'investissement.